Dieu soit loué. Mon nom est Timothy Dixon et je suis un ministre, un prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. Et je suis aussi un routier, un chauffeur de camion. Et beaucoup d'amis, pasteurs, d'amis dans le ministère m'ont encouragé à faire connaître ce rêve que j'ai eu il y a quelques jours, il y a 4 jours. Et pendant toutes mes années, depuis un certain temps que je sers le Seigneur, j'ai des rêves et Dieu me parle de cette manière-là. Et sans tarder, je veux qu'on fasse une prière et que ce rêve donne du courage et de l'espoir. Peut-être que quelqu'un pourra interpréter ce rêve et vous pourrez l'interpréter tel que vous le voulez. Et je vais vous dire le rêve tel que je l'ai reçu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta grâce salvatrice. Je te remercie pour ta miséricorde. Et je te remercie parce que tu es capable de faire l'impossible. Lorsque, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, toi tu peux le faire. Seigneur, je te prie de bénir tous ceux qui suivent, tous ceux qui écoutent et suivent cette vidéo. Ouvre leurs oreilles. Seigneur, ouvre leur compréhension. Seigneur, qu'ils puissent entendre la parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. J'ai eu un rêve où je voyais le bâtiment du Capitole. Et les escaliers qui descendaient étaient assez longs. Et il y avait aussi un patio qui menait vers les escaliers et qui allait aussi vers l'entrée du Capitole. À chaque extrémité des escaliers, il y avait 2 sommets. Et des portes du Capitole est sorti un lion. Et ce lion courait à travers le patio. Et il s'est posé sur l'un des pinacles, l'un des sommets à l'extrémité des escaliers, et a monté son buste, et a monté sa tête. Et il s'est levé, et il a monté sa tête d'une manière majestueuse et noble. Et le lion a rugi avec un rugissement tellement puissant. Et j'ai vu devant, il y a eu 7 hommes qui sont descendus du patio. Ils ont traversé le patio aussi vers les escaliers. Et ces hommes ressemblaient à des rabbins ou à des prêtres. Mais je savais que ces 7 hommes, qu'ils étaient de la tribu de Juda, d'Israël. Et chacun de ces hommes avait un chauffard. Ils avaient la corne d'un bélier. Lorsqu'ils sortaient, le lion était debout sur le pinacle, sur l'un des sommets des escaliers. Et lorsqu'ils sont sortis, ils se sont écartés les uns aux autres entre les 2 extrémités des escaliers, loin de là où se trouvait le lion. Si vous mesuriez leur distance entre eux, ils étaient éparpillés de manière égale. Et un par un, ils ont soufflé, ils ont fait sonner leurs cornes jusqu'à que les 7 avaient fait sonner leurs cornes. Et ensuite, j'ai regardé au loin et devant eux, il y avait une foule de personnes. Et ça ressemblait à une marée humaine. Et ça allait aussi loin, jusqu'au monument de George Washington. Au plus loin où vous pouvez voir ces gens. Et je ne sais pas
Je ne sais pas vous dire le nombre de ces personnes, mais il y avait tellement d'hommes, tellement de personnes. Et ça allait au-delà de là où se trouvait même le bassin à côté du monument de George Washington. Et au monument de Washington, il y avait une porte juste en dessous. Et la porte s'est ouverte. Et la porte s'est ouverte vers l'extérieur. Et de cette porte est sorti le président Trump. Et alors, il a avancé entre la foule des gens qui étaient là. Et les gens sont devenus comme fous. Ils ont commencé à lever leurs mains, à louer et magnifier Dieu. Et vous pouvez entendre tous en train de dire, Seigneur, nous te remercions pour ta miséricorde, te remercions pour 4 ans de plus. Et lorsque le président Trump avançait vers les escaliers, il y a eu un homme qui est sorti de là où il y avait le Capitole. C'est comme si cet homme avait été caché et la plupart des gens ne pouvaient pas le voir. Il s'est manifesté, il s'est rendu visible et il avait un bâton dans sa main. Et là, il est sorti avec ce bâton et avec ses autres 7 rabbins de la tribu de Juda. Ils ont crié avec une voix puissante. Tous les 7 l'ont fait. Cet homme, lui, n'a pas crié. Mais les autres, ils ont dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Alors, l'homme avec le bâton, les autres, donc ils étaient debout tout en bas, ils ont donné un mulet blanc à président Trump. Et tout d'un coup, une grande tempête, comme un ouragan, s'est manifestée. Et ça a commencé à être si violent. De cet ouragan est sorti un tourbillon. Et ce tourbillon est descendu et a commencé à tourner. Et de ce tourbillon est sorti un homme. Et cet homme est descendu. Et cet homme avait une corne d'huile dans sa main. Et il a oint le président Trump sur sa tête. Tout au long de sa tête, il a oint. Et l'homme qui avait le bâton et l'homme aussi qui avait la corne d'huile, ils ont dit à président Trump, je te oins comme roi, je te oins comme président des États-Unis. 4 ans de plus. Après cela, je suis allé à la droite et il y avait comme un couloir et j'ai vu qu'il y avait 2 ânes avec 2 personnes qui étaient montées sur les ânes. Et il y avait un homme et l'autre c'était une femme. Et l'homme avec le bâton, il a frappé le bâton dans le sol, dans l'escalier le plus bas. Et lorsqu'il a fait ça, l'homme qui est sorti du tourbillon est retourné dans le tourbillon. Et à ma droite, les 2 ânes sont morts, là dans la rue. Et l'homme était assis sur l'âne, a attrapé sa poitrine. Et il est tombé d'un arrêt cardiaque. Il en est mort. Et la femme, elle a couru à l'intérieur du bâtiment du Capitole. Et elle avait des poignards, comme des couteaux à lancer. Et ils étaient cachés, on ne pouvait pas les voir. Personne dans le public ne pouvait les voir. Elle avait donc ce vêtement violet, elle était habillée en violet. Et elle a couru, et lorsqu'elle est rentrée dans le Capitole, dans le Congrès, dans le Sénat et dans la chambre basse, elle a commencé à lancer ses poignards. Elle a commencé à les lancer, 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 à les lancer. Elle en avait un et elle a avancé vers Nancy Pelosi. Et Nancy Pelosi était là à sa chaire sur son bureau.
Et la femme a poignardé la main et l'a encastré dans le bureau. Et lorsqu'elle a fait cela, le tourbillon qui avait l'homme a frappé les portes et s'est rentré dans les Capitoles. Et lorsque ça a soufflé dans le Capitole, il y a eu un chaos terrible. Il y avait comme une pression. Et c'était comme dans ces vidéos dans le journal télévisé où le tourbillon va dans des quartiers et souffle tout. Et ça ressemblait à ça à l'intérieur du Capitole. La tempête, après qu'elle a soufflé à l'intérieur, elle est ressortie de l'extérieur. Et puis c'est parti à travers le territoire, à travers le pays. Et l'homme avec le bâton a commencé à marcher. Il a commencé à marcher aussi à travers le pays. Et moi, je suis retourné à l'intérieur du Capitole. Et il y avait peu de personnes. Il y a tellement de personnes avaient disparu. Nancy n'y était plus. Schumer et tant d'autres personnes, ils n'étaient plus là. Ils avaient disparu. Et puis j'ai regardé autour de moi. Et j'étais surpris. J'étais émerveillé parce que je ne comprenais pas comment. Parce qu'il y avait un petit nombre, peu de personnes. Même leur cravate n'avait pas été touchée. Leurs cheveux n'avaient pas été touchés non plus. Eux, ils avaient été gardés à travers cette tempête. Et les deux hommes qui avaient dit, avant que l'homme encastre son bâton dans le sol, et que l'autre homme soit pris dans le tourbillon, ils avaient dit, tenez ferme, ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur. Que Dieu se prépare à faire des merveilles. Et tout ceci a pris place. C'était tellement puissant. Lorsque je me suis réveillé, j'étais malade, j'avais mal au ventre. Je me sentais faible, je me sentais malade, vu ce que je venais de voir. Et j'espère que ceci vous bénisse. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais je crois que Dieu a son œil sur le diable. Satan ne va pas prendre ce pays, pas maintenant. Dieu va agir. Et ça va être une puissance grande et de taille biblique. La puissance de Dieu que personne ne peut arrêter. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je prie pour tous nos leaders. Je prie pour chacun. Et je prie pour tout le monde dans notre pays. Et je prie pour tout le monde dans le monde entier, car Dieu se prépare à agir et il se prépare à envoyer un grand réveil à travers ce pays. Que Dieu vous bénisse et ma prière, et priez pour moi lorsque vous priez. Que Dieu vous bénisse.